bienvenue à ce nouvel épisode podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Freeze et je suis accompagnée de la talentueuse et cinéphile Zelda. Oui, bienvenue, bonjour! Hello! Donc aujourd'hui, notre sujet principal, c'est la réalité de la sorcellerie versus la fiction, dans ce qu'on trouve un peu soit dans les livres ou dans les films. Je pense que majoritairement, on va parler un peu plus de films aujourd'hui. Mais je pense que tu as quand même une introduction vraiment intéressante sur la recherche dans les livres et la fiction, entre la fiction et la réalité, là. Oui, en fait, on sait tu sais, comme depuis le début des temps, il y a toujours eu, tu sais, comme des pratiques de paganisme et tu sais, comme de sorcellerie. C'était surtout des personnes qui connaissaient plus, tu sais, les herbes, il y avait un petit peu plus de connaissances scientifiques, comme qu'on pourrait dire aujourd'hui. C'était les personnes de ressources. C'est quand que certaines religions ont voulu écraser les plus anciennes religions, ben ils sont allés démoniser un peu cette pratique-là. Ils sont allés écraser un peu, puis accuser ces pratiques-là tu sais, comme de satanisme, etc. Et pour pouvoir vraiment créer la peur dans la population, ils ont imaginé une tonne de pouvoir, une tonne de possibilités, une tonne de choses pour que tous les événements naturels, comme la foudre, comme le feu, comme n'importe quoi, que le monde puisse les attribuer vraiment à la pratique de la sorcellerie pour plus facilement accuser le monde et vraiment détruire les anciennes croyances. Ces croyances-là ont été vraiment nourries d'année en année, de siècle en siècle, pour en venir, tu sais, même beaucoup d'auteurs du passé ont utilisé ces mythes-là. Autant les mythes au niveau tu sais, de la mythologie mythologie grecque, mythologie égyptienne, puis tout ça, tous les mythes de sorcellerie, les grands pouvoirs, les grandes possibilités, ils les ont réutilisés dans les livres et ils ont toujours un petit peu, tu sais, comme upgradé, ils ont fait une mise à jour pour que ce soit encore plus puissant, puis encore plus puissant, pour en venir jusqu'à aujourd'hui, tu sais, tous les films, les séries, puis aussitôt qu'on parle de sorcellerie, on pense immédiatement aussitôt à ces pouvoirs extraordinaires avec la magie maléfique, avec la magie qui est plus vraiment, tu sais, comme très visuelle et très, tu sais, comme très douloureuse, je peux dire ça comme ça. Donc, au travers des années et des siècles, l'imaginaire de la population a été nourri par, tu sais, par le mouvement de peur que les anciennes religions, disons-le, majoritairement catholiques, ont voulu faire pour écraser les anciennes croyances. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment pas étonnant qu'il y ait beaucoup de cette magie extraordinaire-là qui soit impliquée dans nos films, dans nos séries, dans les livres, parce que justement, c'est une magie qui est quasiment plus extraordinaire, plus pif, paf, pouf, j'ai fait quelque chose, ça s'envoie et c'est magie. Donc, c'est surtout ça l'introduction que je voulais faire pour dire que, tu sais, d'où est-ce que ça vient, mais ça date quand même d'assez loin et c'est quand même une suite logique de où est-ce que ça en est aujourd'hui. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut discuter, moi et Dead Breeze, c'est est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Parce qu'il faut quand même faire la part des choses, à savoir, tu sais, est-ce qu'on peut lancer des boules de feu? Est-ce qu'on peut voir dans le noir avec une vision rayon X? Tu sais, bon, on va peut-être, on parlera pas trop des X-Men, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment dans les croyances là, courantes qu'on va discuter. Puis est-ce qu'on est trop ouvert d'esprit ou pas assez? C'est quelque chose aussi qu'avec entre la fiction et la réalité, c'est un petit problème récurrent, là. Oui, c'est en fait, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, parce qu'on n'y croit pas nécessairement, c'est parce qu'on est fermé d'esprit, parce qu'on veut pas, tu sais, s'ouvrir aux diverses possibilités. Mais d'un autre sens, il faut mentionner le fait que la sorcellerie d'aujourd'hui sera probablement la science de demain, parce que la science a découvert beaucoup de choses de ce qu'on pensait de la sorcellerie avant, qui est en réalité assez naturel. Donc, tu sais,
oui, c'est bien de croire en des choses, mais d'un autre sens, c'est bien aussi de rester terre à terre, de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être avant de croire n'importe quoi. Mhm. Oui, hein, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui influencent. Là, je ne sais pas si tu voulais tout de suite parler des livres, des livres ou de l'introduction que tu vas faire sur des recherches que certains auteurs font. Oui, ben en fait, on sait que c'est pas tous les auteurs qui inventent des choses. Ils se basent, en fait, certains d'entre eux se basent sur des mythes réels, la vraie, pas nécessairement de la vraie pratique, mais les vraies significations des choses qu'on peut retrouver dans n'importe quel livre aujourd'hui, comme par exemple J.K. Rowling, quand elle a créé Harry Potter, ben elle a parlé de plusieurs items assez courants dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, comme par exemple, elle a parlé de la pierre philosophale, puis avec Nicolas Flamel, qui est un personnage qui a réellement existé et qui affirmait réellement avoir créé la pierre philosophale, qui est une espèce de formule alchimique pour maintenir les personnes en vie de façon éternelle et de créer, de changer tout métal en or. Elle a vraiment créé, je fais des recherches. Autant, tu sais, comme ces formules magiques qu'elle disait, c'était recherché. Les prénoms de ces personnages, c'était des prénoms liés à la sorcellerie ou aux étoiles, à l'astronomie. Elle a vraiment fait une recherche très, très, très approfondie de nos termes courants en magie et en sorcellerie pour pouvoir les introduire dans ces livres d'Harry Potter. Et franchement, je trouve que elle a fait vraiment un travail exceptionnel. C'est sûr qu'on peut pas se dire, hey, bon, ben, J.K. Rowling a fait des recherches, donc nécessairement, ce qui se passe dans Harry Potter, c'est la réalité. Non. Mais, tu sais, moi, franchement, j'y lève mon chapeau sur son travail de recherche. Mais, tu sais, il y a pas seulement elle. Il y a certains films, par exemple, qu'on peut facilement viser comme quoi que ils ont c'est plus réel, c'est plus malgré le tout que les effets sont extraordinaires et que ça se passe pas comme du tout comme ça dans la vraie vie. Les rituels, ça se passe comme ça. Les maudits, la façon de pratiquer. Il y a certains films, comme on avait discuté il y a The Craft, qui est Magie Noire ou Dangereuse Alliance en français. Ce film-là, tu sais, la façon qu'ils font leur incantation, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui se passe en réalité. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait une des personnes dans le casting qui était vraiment une pratiquante? Oui, c'est une pratiquante de la Wicca, je crois. Oui. Je pense que c'était Fairuza Balk, je crois. Je sais pas. Mais j'ai su aussi que dans tu sais, les écrivains avaient un contact avec une pratiquante de la Wicca qui les a vraiment guidés dans la façon de faire les rituels, dans les incantations et tout. Même si c'est un film qui est fantastique, disons-le. La façon de faire les rituels, les mots utilisés, ça se rapproche quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à la réalité. Mm-hmm. Il y a un autre film qui m'a vraiment frappé du fait de, tu sais, comme autant, tu sais, comme de la magie, puis des effets et tout, c'est le film Practical Magic. Oui, Amour et magie. Amour et magie, c'est ça. Ce film-là, c'est un film que vraiment, tu sais, bon, ils manipulent les herbes, ils font une incantation, ils rendent quelqu'un, tu sais, comme, ils attirent l'amour de la vie d'une personne, mais il y a des conséquences. Puis il y en a une, elle fait un rituel tu sais, pour que son ancien amant revienne. Ça tourne mal, il l'agresse. Tu sais, c'est vraiment, ça se passe comme ça dans la réalité. Et c'est sûr que dans le film, il y a des effets spéciaux qu'on n'a pas normalement quand on pratique. Non, effectivement. Mais c'est ça, je trouve que ce film-là représente quand même beaucoup la façon de pratiquer et c'est toujours des beaux films à écouter aussi. Pour revenir à ce que tu disais dans les auteurs qui font beaucoup de recherches, c'est quelqu'un qui est généralement assez connu pour ça comme auteur, c'est Anne Rice. Oui. Je sais qu'on la connaît beaucoup pour ses histoires de vampires qui sont extrêmement bien détaillées. J'en ai lu beaucoup, là, c'est magique de lire ça. Mais elle a aussi une série qui est des sorcières, c'est les sorcières de Mayfair. Même chose, ses personnages, oui, se promènent
de pays en pays et croise des pratiquants de certaines voies. Il y avait du voodoo, il y avait l'espèce de phénomène d'esprit qui te suit, ou en guillemets démon, là, on s'entend, ça reste quand même la littérature, là. Puis je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, mais c'était vraiment excellent, puis vraiment pointilleux. C'est sûr que c'est pas des rituels... En tout cas, jusqu'à présent, c'était pas en détail, là, mais le personnage se développe et éventuellement va arriver jusque-là. Toutefois, Anne Rice, c'est ça, elle s'entoure d'historiens, prend le temps de comprendre une direction ou une croyance ou un culte, ce qu'on voit très bien dans les livres de vampires qui ont été encore, comme je dis, un petit peu plus populaires, là. Autant elle va parler des rites égyptiens que certains personnages ont connus ou d'autres espèces de fétiches ailleurs. Tu sais, c'est de vraiment prendre le temps. Ce que ça fait en sorte que quelqu'un qui va lire le livre va être comme « Ah, ben c'est peut-être comme ça que ça se passe vraiment », parce que c'est tellement bien décrit que tu as l'impression d'y être. Ça, c'est... Il y a des auteurs, là, c'est fou, là. Même... on va en parler un petit peu parce que c'est quand même de la fantasy, là, mais même le Witcher, à la base, c'est des livres. Là. Oui. Il a quand même écrit une partie, créé son monde. C'est sûr, c'est des monstres, c'est de la grosse fantasy. Il y a peut-être... Tu sais, il y a 2-3 influences probablement du monde réel. Tu sais, ça vient rechercher là, ce côté... certains détails de la réalité qui est quand même assez frappant. Tantôt, tu as mentionné The Craft, mais il y a autant des choses qui peuvent être complètement éclatées, détruites et échanger aussi d'images de perception de la sorcellerie comme Hocus Pocus, Abracadabra. C'est ça, en fait, l'image des vieilles sorcières laides qui veulent, tu sais, qui deviennent belles par la magie. Ou encore Stardust. Je pense que Michelle Pfeiffer incarne justement une sorcière qui est sans la poussière de... Là, ça fait longtemps que je l'ai vue. Poussière d'étoile, elle devient super laide. Quelque chose comme ça. Puis, en tout cas, c'est drôle, là, parce que c'est fait avec comédie aussi, là, mais... tu sais, il y a plein de petites choses aussi qui vont faire des liens avec ce qu'on connaît. Dans les films, la seule chose, c'est que souvent, on voit des trucs qui sont, wow, extraordinaires ou grandioses. Il y en a qui tuent les dragons à coups de balle de feu, là. Je pense pas que ça soit vraiment le cas dans la réalité. Non, dans la réalité, de toute façon, si on croise un vrai dragon dans la réalité, je pense que ça vaudrait la peine de le filmer puis de le montrer à des scientifiques ou de littéralement aviser les scientifiques que ça existe parce que je crois que depuis que on veut étudier les animaux, on cherche des animaux fantastiques comme qui existaient dans la mythologie et on n'en trouve tout simplement pas. Donc, croiser un dragon avant de vouloir le détruire à coups de balle de feu, ce serait peut-être important d'essayer de l'étudier pour savoir d'où est-ce qu'il vient, parce que j'aimerais bien ça, savoir ça entre toi puis moi. En fait, entre vous puis moi. Il y a beaucoup de rituels, comme d'effets, justement, à coup de baguette, on va réussir à faire un rituel. Oui, la baguette magique, ça existe, mais est-ce qu'on peut faire des flamèches avec les baguettes magiques, comme qui se passe par exemple dans Harry Potter? Non. La baguette magique sert surtout à aider à canaliser l'énergie comme de la personne pour la diriger vers son but, vers sa destination. Où est-ce qu'on veut que la magie fonctionne? Bien, la baguette sert littéralement de canaliseur pour envoyer l'énergie où est-ce qu'on veut. C'est un outil magique qui n'est pas essentiel, qui n'est pas nécessaire, mais qui peut aider un pratiquant à vraiment accomplir son rituel. Si nous, on tient vraiment à utiliser une baguette, ben oui, on peut, ça existe. Mais est-ce qu'on a absolument besoin d'une baguette pour pratiquer la sorcellerie, comme par exemple dans Harry Potter? Non. Est-ce que la baguette va faire en sorte que ça va être plus puissant? Non plus. Est-ce que la baguette va faire en sorte qu'on va avoir des éléments plus surnaturels, extraordinaires, plus quasiment comme des effets spéciaux? Non plus. Les effets spéciaux, c'est ça qui donne, ils peuvent avoir fait un film avec toutes les réalités de la sorcellerie, comme je parlais d'Harry Potter, on parlait de The Craft, Practical Magic par exemple, mais ça ne change pas le fait que les écrivains veulent toujours mettre des effets spéciaux pour essayer d'attirer le plus d'audience possible, et les effets spéciaux brisent un peu
la magie, brise un peu la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y en a pas d'effets spéciaux. Oui, mais d'un autre côté, puis là, je vais aller dans une autre direction complète, c'est important, l'effet d'effets spéciaux, puis de l'imaginaire, c'est quelque chose qui... là, ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez là-dessus, mais je pense que j'ai un article, je sais pas si on l'avait remis, sur la psychanalyse. La psychanalyse sur les contes de fées à la base, hein, mais ça s'applique aussi en cinéma. C'est que ceux qui sont intéressés, allez voir les ouvrages de Bruno Bettelheim. C'est super intéressant là-dessus. Puis au niveau de la sorcellerie et tout ça, ça ouvre, en tout cas surtout chez les enfants, mais ça peut être la même chose chez les jeunes adultes, là. Voir des effets spéciaux, ça ouvre la créativité aussi. Pouvoir se cloîtrer dans une espèce de monde fantastique, parce que on s'entend, il y a plein de roleplay là, de Harry Potter, où puis les gens, ils adorent ça, puis c'est correct, là, c'est bourré de le fun, puis de side story qu'on n'en a pas en écoutant les Harry Potter normales, mais c'est de l'ouverture d'esprit. Tu sais, penser que, ouais, si j'aurais tel pouvoir, je pourrais faire tel truc, c'est juste agréable, puis c'est comme se faire sa petite hutte de monde, de créer son petit monde à soi, peut-être pouvoir y aller quand on est en pleine dépression, là, entre autres, là, mais... Oui, un petit monde caché, Son imaginaire, petit monde caché, pour nous remonter le moral. oui, puis ça peut ouvrir des portes. Il y en a qui sont hyper fermés à l'idée de des trucs paranormaux, ou puis de pouvoir peut-être avoir un petit soupçon que peut-être qu'une fée, ça existe pour vrai. Ben, ça va peut-être les aider à aller chercher la réalité sur les fées, les nymphes, ou peu importe, les sylphes, là. Je les connais pas par cœur, mais d'aller piger une certaine curiosité. Quelqu'un qui voudrait vraiment envoyer une balle de feu avec ses mains va probablement s'intéresser au phénomène de combustion spontanée. C'est sûr que c'est pas le même degré de balle de feu, là, mais tu sais, il y en a qui disent pouvoir faire du feu avec leurs mains, tout ça. Dans le niveau du paranormal, là, ça va peut-être aller pousser une porte à ce niveau-là, faire des recherches, te rendre compte que c'est peut-être 0.0000002% de personnes qui ont réussi à faire ça. Puis encore, c'est s'ils n'ont pas triché. Encore, c'est ça, si on pas triché, tu sais, il y a peut-être le phénomène de la télékinésie qui pourrait être une grande possibilité, mais c'est quand même de quoi qui est assez difficile à atteindre. Je vous dis, personnellement, j'ai réussi une fois, puis j'ai pas été capable de reproduire l'expérience. C'était vraiment par hasard. Il s'est passé quelque chose et que je peux pas tout à fait l'expliquer. Il y a eu un phénomène de télékinésie. Et tu sais, comme télékinésie, je parle de bouger des objets par la pensée. Et j'étais absolument seule. Rien qui aurait pu se passer. Je me souviens juste de comment je me sentais à ce moment-là. J'ai essayé de le refaire, de retenter l'expérience. J'ai jamais été capable de façon consciente. Et c'est ça, tu sais, comme, est-ce que c'est... Tu sais, ça, il y a des pouvoirs dans la sorcellerie et la magie qui est possible, qui est plausible. Tu sais, la télépathie, par exemple, ça, on sait, je pense que c'est une croyance quand même assez courante que c'est possible de faire la télépathie, pardon. Mais il y a d'autres pouvoirs un petit peu plus spéciaux, un petit peu plus, tu sais, je dirais, ouais, vraiment ça spécial, que ça, c'est plus incertain, tu sais. Est-ce que oui, ça se peut? Est-ce que non, ça se peut pas? Tu sais, par exemple, si on compare un peu tu sais, la sorcellerie à Star Wars, les Jedi, c'est des sorciers, en fait, là, qui ont des pouvoirs psychiques assez puissants, qui peuvent, tu sais, comme faire de la manipulation mentale, qui font de la télékinésie à souhait, qui sont capables d'essayer de s'introduire dans l'esprit des autres. C'est toutes des choses qui sont plausibles, mais est-ce que c'est prouvé? Non. Je crois qu'il y a un scientifique, il y a une personne, un multimillionnaire qui donne je sais pas combien de millions de dollars à la personne qui va prouver que la sorcellerie fonctionne, qu'on puisse avoir vraiment des petits super pouvoirs. Et je sais pas, il me semble que ça fait une trentaine d'années que j'en entends parler, puis il n'y a absolument personne qui est allé le voir. Ça se trouve sur Wikipédia, la liste de toutes les tentatives qui ont été faites. Puis il y en a oui? qui c'est parce... Il y en a qui ils gagnent pas parce qu'ils sont pas capables de prouver une certaine authenticité, tu sais, genre un détail ou un truc comme ça, mais... tu sais, ils ont pas gagné, là. Tu sais, par exemple, les combustions spontanées, là, c'est
pourrait être très, très rattaché à un nouveau syndrome. C'est comme si c'était existé la semaine passée, c'est pas ça, là. Mais il y a un syndrome de... Mais ça, c'est l'IEL, que tu fais comme ta peau se met à tout brûler jusqu'au 3e degré. C'est une réaction à des médicaments. Ça peut te prendre comme ça. Ça n'existait pas avant parce que les médicaments n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. C'était un petit peu différent, disons, là. On retourne au Moyen-Âge, les médicaments, il n'y en avait pas vraiment. La pharmaco était un peu différente. Mais... Ben, la pharmaco, c'était surtout des plantes rendues au Moyen-Âge parce que, en fait, les tout premiers médicaments, en fait, tout dépendant, c'est comme la pratique. C'est sûr qu'avant, l'alcool était le médicament, c'est par magie, autant les drogues dures, mais... les médicaments étaient surtout, des plantes. C'était surtout Mais des... c'est ça, la maladie, il me semble que c'est le syndrome de Liel, là, que c'est ça, tu brûles. Oui, hein, c'est de la combustion spontanée, si on le voit comme ça, mais pas... c'est pas de la vraie combustion, tu pars pas en flamme, là. C'est pas pareil. Non, ben, en fait, c'est-tu comme la combustion spontanée qu'on voit dans les séries de dossiers mystères, par exemple, où est-ce qu'on retrouve la personne Brûlée. littéralement en cendres? Oui, que par exemple, le matelas a même pas brûlé, mais la personne, elle est en cendres, Ça, c'est une vraie... ouais, littéralement. c'est une Oui, vraie. Mais après, ils savent pas l'expliquer, mais... Puis tu sais, on en voit dans des films, des trucs comme ça, des films d'horreur peut-être plus, où tout d'un oui. coup, la personne n'existe plus. Mais c'est... tu sais, le corps est très chimique, fait que ça se pourrait que ce soit une espèce de variante ou un gaz quelconque qu'on a à l'intérieur qui a dérapé, là. Je dis pas que c'est pas existant, je dis que c'est extrêmement rare, là. Non. Ben, c'est juste que la science ne sait pas encore comment l'expliquer. Mhm. De là qu'on le classe dans les domaines inexpliqués. C'est comme la mort subite du nourrisson qu'on avait. Là, tranquillement, pas vite, la science est en train de découvrir pourquoi. Tu sais, dans l'ancien temps, il aurait parlé de sorcellerie, là, il aurait accusé une personne de tuer des nourrissons, il y aurait eu accusation, tandis qu'aujourd'hui, bon, on a plus tendance à chercher les raisons médicales, les raisons scientifiques. Mais c'est pas parce qu'on n'a trouvé aucune raison scientifique que c'est pas réel. Non, non. C'est ça, c'est juste qu'on l'a pas encore découvert. On n'a pas encore, trouvé, on n'a pas encore prouvé, par exemple, que les esprits existent. Puis, là, tout le monde dit, ah, ça n'existe pas parce que ça veut rien dire. Mais, pour revenir à, comme au film, c'est la même chose. Les personnages ont des pouvoirs, ils ont des capacités spéciales, et c'est pas parce que, aujourd'hui, on n'est pas capable facilement de les reproduire que ça n'existe pas. Mais on peut quand même logiquement se demander, est-ce qu'on peut, par exemple, comme dans Ghostbusters, faire venir, ouvrir des portails pour faire rentrer tous les fantômes, puis avec le méchant gazeur qui va essayer d'éliminer tout le monde, puis d'amener le mal. Des fois, il faut quand même pas pousser trop loin. On mélange des fois, justement, réalité et fiction. À la base, un film, peu importe ce que c'est une fiction. Les premiers tournages qui ont été faits, qui étaient juste une caméra au coin d'un rail de chemin de fer et un train qui passait proche, ça reste la fiction. Même si c'est quelque chose de réel en tant que tel, qu'il n'y a pas d'influence extérieure et non d'engagement, c'est de la fiction. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais ce premier film-là, quand ils l'ont présenté, les gens pensaient qu'il y avait vraiment un train qui s'en allait sur eux. Ils ont quitté la salle de cinéma en panique à l'époque parce qu'ils savaient pas c'était quoi le cinéma. Ça, c'est une petite anecdote, là. Je sais que ça n'a pas rapport avec la côté... Mais, non, mais mais... ça... C'est quand même, quand tu comprends pas des choses, ça tendance à croire n'importe quoi aussi. Mais ça, c'est la première chose, parce que la technologie n'existait pas, là, c'était quelque chose de nouveau. Fait que pour eux, s'ils voient un train arriver, c'est que c'est la réalité. Après, si on parle que des films, à l'époque, je pense pas que c'était le sujet principal, la sorcellerie, mais qui ferait un film de sorcellerie, c'est sûr que eux, c'est un documentaire qui est 100% réel, là. Mais tu sais, quand tu as l'habitude d'écouter les reportages de journalistes, qu'eux autres rapportent des faits, quand tu écoutes un film, tu t'imagines que ça rapporte aussi des faits, mais un film, c'est de la fiction. Même si c'est écrit basé sur des faits réels, en gros, ils ont pris l'histoire de quelqu'un, ils l'ont boosté, ils ont rajouté une tonne de choses. Reste que la base, c'est réel,
ils se sont inspirés de faits réels, mais c'est vraiment une inspiration, parce que ça veut pas dire que le film est réel aussi. Oui, mais même les documentaires. Je veux dire, quelqu'un qui filme un documentaire a un sentiment d'engagement en tant que tel. Il y a une vision engagée sur son film. Je donne un exemple. Il y en avait un qui avait été faire... Ah, je me rappelle plus du nom. C'était un culte nécromancien en Inde. Puis c'est un vrai culte, mais la personne qui ont pris, c'était une personne qui est sans-abri, qui peut-être un petit peu des problèmes psychologiques aussi. Tu sais, c'était pas le vrai truc à suivre, puis il l'avait fait baigner dans l'eau la plus polluée du monde. Tu sais, le monde tombe malade avec ça. Et tu sais, juste pour un effet de croire, puis faire boire dans un faux crâne, puis c'est pas vraiment... C'est un documentaire, techniquement, ça devrait informer les gens. Bon, on est loin de ça, là, je veux dire. Il y a quelqu'un qui pratiquait vraiment cette pratique-là, qui a dit, ben, tu sais, j'ai un temple de ça. Il y a pas personne qui va se baigner dans ces eaux-là, vous allez rendre tout le monde malade, tu sais. C'est pas... il y a pas personne qui réclame de l'alcool aux dieux, comme ça. Il y a vraiment une espèce des étapes à suivre. Le gars, on dirait que c'est son équipe qui a dit on va l'envoyer là, il va avoir de l'air d'un con, puis après ça, on va pouvoir faire le vrai tournage. Pour vrai, là, c'est épique, là, les trucs qui se fait faire, puis il se fait avoir, là. Tu le vois aller, là, en tout cas. Même s'il comprend pas la langue, ça paraît qu'il se fait niaiser, tu sais, il y a un petit problème là-dessus, mais, tu sais, même aujourd'hui, les documentaires, tout ça qu'on voit, ou les petits reportages, parce qu'avec le net, puis tout le monde qui peut faire des vidéos quasiment aujourd'hui, avec la technologie, c'est pas tout du contenu de qualité, là. Ou des rapports... tu sais, j'ai vu des trucs qui étaient extraordinaires où j'ai des doutes sur la validité de la personne ou le reporter, mais ça me pose des questions, ça c'est correct, y a pas de problème. Mais il y en a, là, que ça n'a aucun sens, ça, puis tu peux pas... Puis on le voit, là, en paranormal, là, de tout ce qui est spiritiste, les vidéos, là, combien de fois qu'il y a des vidéos truquées, puis, tu sais, l'apport de vrai versus... j'ai eu un vrai vidéo, puis là, ben finalement, ça a été populaire, j'ai décidé de faire de l'argent avec ça, fait que j'en fais 28 autres dans ma même maison, mais que je truque parce que je veux faire de l'argent. C'est connu, là, je veux dire, il y a plein de monde qui font ça, c'est un petit peu dégueulasse, mais je trouve ça plate pour ceux qui croient, puis on peut en rire, ben on peut en rire hein, aujourd'hui, là, mais le spiritisme en tant que tel, quand ça a commencé à devenir une doctrine quand même popularisée, la quantité de charlatans qu'il faisait versus ceux qui étaient vraiment des bons médiums puis qui vivaient des phénomènes paranormaux, était quand même assez fort, mais quand il est arrivé toutes les technologies puis les tests, ils se sont rendus compte qu'il y en avait le 3/4 qui faisaient c'était tout mensonger. Le spiritisme a pris vraiment une descente au niveau de la popularité parce que on était tous des charlatans. Et Eliphas Lévy, d'ailleurs, je pense dans l'introduction de son livre, il fait un paragraphe complet sur des charlatans du spiritisme, tu sais, je veux dire. Ben, c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a un domaine qui est très, très, très populaire, t'as toujours du monde qu'eux autres, ils se disent « Hey, je vais faire de l'argent avec ça si je me lance vraiment dans ce domaine-là. » Donc, le spiritisme a été hyper populaire, donc techniquement, c'est sûr et certain que il y a du monde, des charlatans qui sont allés s'intégrer là-dedans pour pouvoir pour pouvoir aussi avoir leur argent, une façon de gagner leur vie facilement, finalement. Puis, plus qu'il y avait des choses qui se passaient extraordinaires, ben plus qu'il y avait de l'argent, parce que plus qu'il était en demande. Donc, le spiritisme a comme gonflé, explosé, puis avec des effets qui sont pas du tout réels non plus, là. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des choses qu'ils disent pas. Tu sais, nous, on parle de nos vécus, de ce qu'on voit comme environnement qu'il y a autour de nous. Je suis tombée sur un livre intéressant, je pense que ça fait 2-3 fois que j'en parle, qui est Witches in the Waiting Room, donc les sorcières qui attendent dans la salle d'attente. Je sais pas si c'est fait traduire, je pense pas. C'est un ouvrage qui explique aussi des cas médicaux non expliqués, qui se sont résolus. Puis justement, tantôt tu parlais de la télépathie. Il y a des cas où est-ce qu'ils ont fait des études puis ils comprennent pas. Ou des gens qui ont entendu des voix. Il y avait un cas en particulier où une dame a entendu une voix qui disait de se présenter à tel hôpital, puis elle a paniqué, fait qu'elle est allée voir un psy, puis en expliquant « Je suis folle, j'entends des voix qui me disent de faire ça », elle est allée voir à 2-3 reprises, la voix continuait à dire « Vas-y, on veut t'aider », puis tout ça. Et finalement,
il y a un des psychologues qui a dit, garde, vas-y, c'est l'endroit qui t'indique, puis limite, ça va être réglé dans ta tête, puis ça va peut-être juste partir. Puis quand elle est allée là-bas, c'était un hôpital. Fait qu'elle est rentrée, ils ont fait faire un scan et ils ont découvert qu'elle avait un début de tumeur au cerveau. Ils ont enlevé la tumeur. Ouais. Ils ont enlevé la tumeur. C'est au cerveau? Il me semble que oui. Ils ont enlevé la tumeur, puis elle a entendu, tu sais, on est content de t'avoir aidé. Apparemment, c'était... c'est parce qu'il y avait vraiment une explication aux autres quand ils ont parlé, comme quoi qu'ils avaient déjà travaillé là, tout ça. C'était comme deux anciens médecins, aussi, des esprits, qui ont vu un patient passer, puis ils ont demandé de se présenter, puis qui étaient pour leur arranger ça. Puis la personne est correcte. Elle a vécu, tout est beau. Elle a jamais eu de jamais entendu des voix. Tu sais, ça se pourrait aussi que ça se retrouve aussi dans un film. Oui, mais entendre des voix, c'est pas parce qu'on entend des voix qu'on nécessairement on a un problème mental non plus. Non. C'est pas ça que je dis. C'est ça, tu sais, entendre des voix, il y a des personnes qui entendent des voix qui sont tout à fait, tu sais, comme en bonne santé, il y a des grands du monde qui entendaient des voix. Le problème, puis de là où est-ce que la psychiatrie traite, c'est tout simplement quand que tu entends des voix et que ces voix-là t'obligent à faire des choses, ces voix-là te nuisent, ils te discréditent et tout, et ça t'empêche de vivre ta vie de façon normale. Puis, parce que, tu sais, des fois, tu peux entendre des voix, puis tu te demandes, est-ce que c'est des vraies voix ou c'est vraiment mon imagination? Et ici, c'est assez difficile de répondre. Mm-hmm. C'est même très difficile à répondre, parce que des fois, c'est tout simplement le cerveau qui a un débalancement, comme d'autres fois. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment façon de le déterminer, parce que pour une personne qui entend des voix, c'est réel pour elle. C'est une vraie voix. Fait que c'est comme quasiment impossible à savoir. Et ça, tu sais, comme dans les films, il y a des personnes qui entendent des voix, puis des fois, c'est à court terme, des fois, c'est pour tout le temps, mais, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, oui, ça, c'est quelque chose qui arrive pour de vrai. Est-ce que c'est des esprits qui nous parlent? Possiblement. Est-ce que c'est, tu sais, comme des entités ou justement une maladie mentale? C'est encore assez touché pour pouvoir répondre à cette question-là. Mm-hmm. Mais moi, je trouvais ça intéressant, par exemple, tu sais, des parallèles avec les films, tu sais, il y en a des films là où est-ce que les gens s'entendent, là. Je parle pas de leur voix intérieure, là, mais de la psychologie, mais j'essaie de me rappeler, il y avait un super-héros qui était comme ça, là. Mais j'ai un blanc. Un super-héros dans DC ou Marvel? Je sais pas, mais ça me semble que c'est pas celui qui entend... Je suis pas assez sûre. Je suis vraiment pas assez sûre. Je vais parce que je sais que dans DC, il y en avait un qui entendait une voix, en fait. Et boy, je me souviens plus trop. Il y avait comme une espèce de gros masque, puis il entendait des voix, puis il voyait le futur, il voyait une tonne de choses aussi. Puis il était un peu fou d'ailleurs, faut le dire. Mais tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Je sais pas si on va aller jusqu'à tomber dans le domaine des super-héros avec des super-pouvoirs. Là, c'est ça, là. Je pense qu'on sort un peu de notre domaine rendu là. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça parler de films. Oui, ben tu sais, moi de nature, je suis une geek, hein, fait que moi tout ce qui est film, tout ce qui est, c'est comme manga, super-héros, j'aime beaucoup. Donc ça s'approche, mais tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, comme en écoutant ces choses-là, je suis capable de discerner qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis la façon d'être capable vraiment de les discerner comme il faut, c'est de s'informer, c'est de lire, c'est d'aller poser des questions sur sorcellerie.net, par exemple, pour dire, est-ce que tel pouvoir, c'est vraiment réel, ça vient d'où? Ben, tu sais, nous, on peut répondre à ces questions-là assez facilement. Puis quand je parle de nous, je parle pas nécessairement de moi et de Breeze, parce qu'il y a aussi d'autres membres qui aiment bien discuter sur sorcellerie.net. Mais, tu sais, s'informer sur les pratiques, lire, ça nous permet de voir un peu, tu sais, toutes les possibilités. Et puis, il y a certains auteurs, d'ailleurs, qu'il faut éviter la lecture, parce que certains auteurs, on dirait, qui encouragent le mythe des pouvoirs impossibles, puis des créatures impossibles et tout. Je pense que tu sais de qui je veux faire référence. Mon petit auteur sur le grimoire des apprentis sorciers, oui, Béron! Béron qui élève des licornes chez lui. Moi, je m'excuse, ça. Ben, j'ai pas une haine, mais c'est pas mauvais, parce que je comprends le principe de on va prendre des images, des personnages, des situations, de la fiction que les gens aiment beaucoup, comme Le Seigneur des Anneaux avec Sauron? Oui, Sauron.
Et le Dumbledore aussi, qui est un grand mage Merlin dans la fantasy et tout ça, de se comparer à tous ces grands sorciers barbus et d'expliquer que vous êtes l'élu parce que vous êtes un peu Dumbledore en dedans de vous. Je comprends l'image, je comprends le premier degré, il y a un 2, 3e degré, mais généralement, quelqu'un qui va lire le guide qui commence va s'arrêter au premier degré. Oui, parce qu'il comprendra pas, il y aura pas cette connaissance pour pouvoir comprendre le 2e et le 3e degré dans ces textes. Là. Parce que, puis là, j'y vais te souvenir, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, ce livre-là, mais le contenu était, tu sais, l'essence du texte était vraiment pas mauvaise. Il y a tellement de friture autour. Tu sais, il veut tellement embellir son texte, peut-être, ou donner ce côté excitant-là, du côté fantastique, tu sais, de dire, ouais, je sais pas, là, je suis comme Hermione Granger, et je vais faire plein de rituels. Il y en a qui s'attachent beaucoup à ces personnages-là, et donc d'avoir l'impression de refaire leur chemin, c'est peut-être extraordinaire comme sentiment. La seule chose, par contre, c'est que si tu comprends la moitié du texte parce que tu lis pas au vrai degré, c'est un peu étrange. Je me sens que tu t'en vas pas dans les bonnes directions parce qu'après ça, la fiction devient ta réalité. Je sais pas si c'est complexe ce que j'essaie d'expliquer, mais en gros, là, c'est que des fois, pour essayer d'attirer un certain public, trop mettre d'emphase sur la fiction, probablement nuit à ce qui est la réalité vraie, tu sais. Même les auteurs qui font des livres, des 3000 rituels pour la maison, là, j'invente, là, il y en a plein, là. Puis là-dessus, t'en as peut-être quelques-uns qui c'est vraiment des bons rituels ou qui vont être efficaces pour toi, mais est-ce que la plupart vont marcher comme qu'ils disent? Je sais pas, moi j'ai des doutes. Je pense pas pas que c'est pour mauvais, là, mais... Je me suis déjà procuré un livre, je pense que c'était 1000 rituels et incantations. J'étais simplement curieuse, puis le livre, il était big, il était gros, gros, gros. Et quand je l'ai feuilleté, c'était des rituels pas impossibles à faire, mais que en lisant les ingrédients, puis en lisant les incantations, tu te dis, mais c'est de la bullshit. C'est tout, c'est du n'importe quoi. C'est totalement du n'importe quoi, simplement pour créer des rituels, juste pour vendre un livre. Tu sais, c'est des fois rajouter des ingrédients qui n'existent pas ou qui n'ont pas de bon sens. Des fois faire une incantation à une déesse qui a rien à voir avec l'amour, mais que là qu'on associe avec l'amour, par exemple. Donc, tu sais, il y a des éléments là-dedans, je dirais, comme tu dis, il y a peut-être une dizaine de rituels qui sont vrais et le reste, c'est de la pure invention. Est-ce que ça va fonctionner pour vrai? J'en ai franchement aucune idée. Tu sais, si on veut retourner dans les films ou les séries, Charm, qui avait fait quand même une grosse influence sur les gens, peut-être de notre âge un peu plus, mais je pense qu'ils la ressortent. Ils vont la refaire version New Age, en tout cas. Je sais pas quelle version New Age, probablement pas avec les mêmes acteurs. Non, ben ils vont peut-être faire des caméos, comme d'habitude dans les séries. Bon, oui. Le livre est sorti, tu peux t'acheter, te procurer le livre de Charm qu'il y avait avec tous les démons puis noté dedans. Il y en a qui vont prendre ça comme une certaine partie. La plupart, ça va être juste parce que c'est des souvenirs de jeunesse. Même moi, je suis comme intriguée. Je serais peut-être intéressée de l'avoir juste par collection, là. Parce qu'on l'a tout écouté, cette série-là, mais... il y en a qui prennent ça 100%, ouais, ça doit être comme ça, puis je devine qu'il y a des rituels dedans, je peux peut-être aller vérifier, là, mais... Ouais, mais des fois, c'est surtout juste un livre, comme par exemple le making of, le comment on fait, par exemple, Harry Potter, ou Star Wars, ou The Witcher, ou non, c'est le livre qu'il y a dans la série Charm. Mais ouais, c'est ça, mais c'est peut-être juste une reproduction, les informations dedans sont peut-être pas nécessairement fiable. Hein? Non, c'est ça. Ben, c'est les informations qu'il y a dans le livre quand tu écoutes la série. Fait qu'à chaque page qu'ils ont ouvert, c'est comme ils ont une recopie du livre de la série. Fait que s'ils parlent d'un Lucifer ou je sais pas quel démon qu'il y avait là-dedans, le Cole peut-être, là. Je sais qu'il y en a un qui s'appelait comme ça. Bon, ben, ça va être la description de Cole, mais Cole, c'est pas vraiment une vraie démon, là, dans la réalité. Vous allez peut-être me lancer des roches, mais moi, j'ai jamais écouté cette série-là, personnellement. De même que Sabrina, c'est des séries que j'ai carrément sautées, probablement parce que je suis un petit peu plus vieille. Ouais, c'est vrai, on a une petite différence d'âge, toutes les deux aussi. Ben, on a quoi, une dizaine d'années de différence? Et c'est des séries que je n'ai pas écoutées, que je n'ai pas vues,
Donc, tu sais, je peux pas vraiment, tu sais, critiquer, savoir ce qui se passe là-dedans, mais simplement qu'il y a d'autres séries que j'ai écoutées, par exemple, tu sais, Supernatural, qu'il y avait beaucoup de, tu sais, tu sais, comme de sortilèges de démons et tout, et tout, et tout, et tout. Mais tu sais, les démons, tu sais, il y avait beaucoup d'inventions sur leur pouvoir, leur capacité, ce qu'ils font et tout. Chaque série, les démons étaient quasiment tous différents. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que ça a la même signification? Est-ce que c'est vraiment réel? C'est de là pourquoi que je dis, est-ce que ton livre, c'est pas plutôt simplement ce qui parlait dans la série qui est pas nécessairement réel? Un Collector's Edition. Mais, ben, probablement, c'est basé sur une des livres, mais ça semble, à la base, je là. Fait que c'est pas très poussé non plus, là. Il allait dans des mondes, puis, tu sais, je veux dire, il y a rien qui était 100% vrai là-dedans, là. Il y avait des pouvoirs, puis ils travaillaient ensemble, c'était une série télé, là. Ça allait pas, c'est juste parce que c'était cute, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut-être poussait l'intérêt au niveau de la sorcellerie. Tu vois, moi, Supernatural, j'ai détesté ça. J'ai écouté 3 épisodes, puis dont un sur la Banshee, puis tout le long, là, j'étais comme... ils disent n'importe quoi, fait que... Ben oui, c'est normal, c'est une série! Oui, mais tu sais, ça a donné que ça a tombé sur un épisode que moi, c'était de la notion que j'avais, puis tu sais, il allait chercher des trucs sur... des trucs japonais, puis j'étais comme, c'est pas ça du tout, Non, ben en fait, tout au long de la série, il faut vraiment prendre ça très, 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 très léger et arrêter d'analyser tout ce qui se passe parce que ça, c'est pas la réalité du tout, du tout, du tout, là. La seule chose, par contre, au-delà des pouvoirs, il y avait certains concepts, par contre, qui sont quand même... tu sais, ton Charm, il y avait le principe du 3, là, du retour par 3, Ouais. ça, c'était quand même assez apprécié. Sabrina, moi, j'ai écouté les 2 versions, fait que j'étais une grande adepte de la première version. C'est probablement une des... peut-être un petit déclic au niveau de la sorcellerie ou d'un attirail. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Tu sais, il y avait quand même une petite espèce de vie commune collégiale avec un acte qui avait été fait, une résolution de problème, puis une réflexion sur, ben tu sais, elle a utilisé la magie pour tricher, whatever, ben tu sais, ça y revient. Fait que la tricherie, c'est pas correct. Mais tu sais, il y avait quand même un fond de réflexion, là. On s'entend, il était pas très fort, là, mais... Puis c'était de l'humour. À la base, Sabrina aussi, c'était pas... c'était moins série télé comme assez strict, là. Versus ce qui est aujourd'hui, qui est complètement différent. Si jamais vous aimez... ben, j'aime beaucoup, moi, la représentation qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concepts de sorcellerie qu'ils utilisent dans la version moderne, qu'ils n'utilisaient pas dans l'ancienne version, probablement pour pas choquer les catholiques, parce que c'est un petit peu plus poussé à l'époque aussi qu'aujourd'hui, là, mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de faire des mentions de Satan, puis de parler des rites un peu plus dark, puis d'aller chercher un côté plus horreur qu'à l'époque, ça aurait probablement pas passé. Être un petit peu plus, comme il s'est appelé, woke. Mais, tu sais, il y a un fond, je sais pas, mettons, dans le nouveau Sabrina, ils ont des rituels. Je pense qu'il y en a un rituel à E4, là, c'est beau, tu sais, c'est super bien fait. C'est quelque chose qui est pas tant... Il est loin quand même, la réalité, mais je sais pas tant. Tu sais, je veux dire, ils sont allés faire, tu sais, c'est de la recherche un peu plus poussée. Ils sont allés probablement aller voir du vrai monde dans des vrais coven. Tu sais, l'esprit de coven qui est quand même assez démontré versus d'autres films, là. Tu sais, le rapprochement, pis tout ça, oui, il y a des notions, mais en tant que tel, faire léviter des gens en les pointant du doigt, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fréquent et qui est faisable. Tu sais, il faut faire la différence entre peut-être le côté, pas enseignement, mais espèce de teaching, là, de petit enseignement, de petite morale qu'il y a en arrière. Peut-être pas aller essayer de chercher tout le côté effets spéciaux, là. Pas essayer de tout renoter ce qui se passe dans le film pour essayer de le refaire puis avoir le même résultat. Tu sais, ils font comme des mentions, un espèce de voyage astral avec une pensée que, tu sais, je sais pas, il y a comme des oiseaux qui viennent à elle, que c'est comme pour essayer de voler, couper son fil d'argent, je pense qu'ils appellent quand ils font des voyages. Je suis pas très bonne. Oui, quand on fait un voyage astral. Mais en fait, le fil d'argent, ça permet de te relier à ton corps pour éviter de le perdre. C'est ça, mais je pense qu'elle, tu sais, si elle se promène, puis, à un moment donné, les oiseaux, ils essayent en tout cas, on dirait là, qu'ils essayent d'attaquer ou de détacher ça pour que la personne elle meure, en guillemets, là. Tu sais, c'est plus élevé comme fil. Puis là, ça fait longtemps, cet épisode-là, mais...
il y a quelque chose, tu sais, oui, il y a des concepts qui vont être représentés, mais c'est pas nécessairement vraiment comme ça que ça se vit, là. Ouais, mais c'est probablement des concepts connus, reconnus par tout le monde, puis toutes des choses qu'on se dit, oui, j'en ai entendu vaguement parler. Les auteurs reprennent ça et le mettent à leur sauce. Ben, dans beaucoup de films, c'est comme ça. Ben oui, Puis, tu sais, exactement. je suis pas connaisseuse de toutes les pratiques au monde, là. Fait que, il y a plein de choses aussi qui doivent être teintées d'influences externes aussi, là. Ben, c'est comme l'idée répandue que dans les rituels de magie noire ou de satanisme, que nécessairement il doit avoir, tu sais, il doit avoir des rituels avec une relation, tu sais, comme un hôtel et deux personnes qui ont une relation sexuelle sur l'hôtel pendant que les autres font des incantations puis prient. C'est comme un concept Ah, là, je étrange. suis déçue. T'as cassé, là, mon idée de la sorcellerie. Quand c'est la Là, moi, je magie. pensais que j'étudiais pour ça. Fait que, m'arrêter, là, c'est Ah, fini, bon, c'est fini. c'est fini. C'était mon but. Je voulais me retrouver sur l'hôtel. Mais, puis autant qu'il y a des films historiques aussi qui peuvent être intéressants, là. Il y en a un, je pense, que j'ai vu, mais je suis pas sûre. Mais je suis pas certaine. Je pense que Oui, t'as mais vu. c'est parce que Ok. souvent, j'ai fait une petite liste de films puis de séries, puis il y en a quelques-uns que je crois avoir vu, mais que ça fait tellement longtemps que j'étais quand même un petit peu plus jeune, le village c'est sorti, que j'ai comme plus de notion, mais ceux qui sont très intéressés pour le Witch Trial de Salem, là, la chasse aux sorcières de Salem, il y avait un film qui s'appelait The Crucible, j'ai pas le titre en français. C'est un film de 96. Dans le fond, c'est Winona Ryder puis Daniel Day-Lewis, les acteurs principaux. Puis c'est justement là, comment ça s'est passé à Salem. Là, je sais que si vous cherchez sur le net, il y a aussi une version théâtre, mais j'ai comme pas trop compris, là. Fait qu'il y en a une récente, c'est du théâtre qui ont filmé un peu comme Hamilton, ceux qui ont voulu écouter ça sur Disney Channel. Mais, il y a vraiment un film, le film de tout ce qui s'est passé à Salem, comment que ça a dégénéré aussi, qui est super intéressant, là. Si jamais ça vous tente, je pense qu'il est quand même plus proche. Tu sais, il n'y a pas de sort, il n'y a pas de sortilège, il n'y a pas rien, mais c'est le concept de l'histoire aussi qui est intéressant au niveau de la sorcellerie, qui est probablement pas loin de la réalité, mais au moins, parce que c'est sûr c'est dramatisé aussi, là. La plupart des films qui sortent, qui ont rapport avec un phénomène paranormal ou c'est du réel, c'est un petit peu exagéré, hein. Moi, ce que je vois en français, c'est La chasse aux sorcières qui est sortie en 96. Est-ce que Mais c'est si bien c'est avec cela? Winona Ryder, oui, hein. Ouais, c'est Oui, ça, la chasse aux sorcières. c'est La chasse aux sorcières de Crucible. Puis si, tu sais, il y a plein de films, là, comme récemment, récemment, là, je dis ça, puis c'est en 2015, ça. Mais il y a Vin Diesel qui est sorti The Last Witch, donc pour moi la dernière sorcière, qui est un film de fiction. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un de immortel qui se promène entre les mondes? Je pense pas. C'est pas vraiment ça le but, mais des fois, je trouve que ça donne des perspectives qui poussent la curiosité de la personne à peut-être aller vers la sorcellerie. Puis je pense que toi, tu l'as vécu aussi avec Esnet, quand les Harry Potter ont sorti. Oui. Là, Oh mon Dieu, oui. En fait, c'est l'avènement des Harry Potter. On me parlait beaucoup de Charm, on me parlait beaucoup de Sabrina. Même on me demandait si mon nom de Zelda venait de là. La réponse c'est non, ça vient du jeu. J'adore le jeu de Legend of Zelda. Mais tu sais, il y a eu il y a eu une grosse vague justement, de fiction pendant les films d'Harry Potter. Ça m'a apporté beaucoup de membres qui s'intéressaient à savoir c'est quoi la sorcellerie, c'est quoi la magie, est-ce qu'on peut la pratiquer, est-ce que c'est pareil comme dans Harry Potter? Et il y a des personnes qui ont parti de là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont dit non, c'est pas pareil, je m'en vais. Mais il y a d'autres personnes qui sont restées, qui se sont informées, puis qui ont fini par pratiquer, qui ont comme découvert le domaine de la magie et de la sorcellerie via les Harry Potter, via les autres séries, parce qu'ils se demandent, bon, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment si mauvais? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que... Surtout que de nos jours, plus que... Tu sais, il y a beaucoup de films qui sortent de sorcières, que ce n'est pas des mauvaises sorcières. C'est comme si les films, la fiction d'aujourd'hui, étaient en train d'enlever, l'étiquette de néfaste, négatif, mauvais à la sorcière. Donc, il y a de plus en plus de monde ils se mettent à réfléchir à savoir, tu sais, c'est quoi en fait, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me renseigner là-dessus? C'est quoi la réalité? C'est-tu vraiment, tu sais, comme mauvais comme je le pensais?
où tu sais, il y a du bon aussi. Donc, tu sais, ça a quand même, ça apporte quand même quelque chose, parce que oui, ça m'a apporté beaucoup de membres, mais ça l'a apporté, en fait, je veux pas dire le mot élimination, mais ça l'a apporté un peu la vérité sur la pratique à beaucoup de personnes qui pensaient que c'était simplement Puis, il y a néfaste. beaucoup, ben, il y a eu d'évolution, mais on le voit dans les séries. Par exemple, dans Buffy, sa meilleure amie qui était Willow. Oui, oui, Willow, Buffy. elle était comme, il me semble que c'est rituel avant qu'il se fait vraiment autodidacte, là, mais elle allait chercher des chandelles, des herbes, elle avait sa petite boutique, me semble. Là, j'y vais par souvenir, là. Mais elle avait vraiment son petit. Puis à un moment donné, oui, effectivement, elle est tombée comme méchante, entre guillemets. Là. Ce que je me souviens, là, je vais pas spoiler Oui. rien, Mais là, là, mais c'est. encore là, lancez-moi pas des roches, je l'ai pas Mais vu ça non le plus. personnage en tant que tel a vraiment évolué. C'était vraiment une sorcière qui était bonne. Ce qui était relativement rare à l'époque. Aujourd'hui, tu sais, on peut nommer... écoute, ben, Charms était potentiellement bonne, Sabrina aussi. En tout cas, même si la nouvelle version est quand même assez dark, je pense que le personnage en tant que tel a du bon vouloir, là. Il y a Merlin qui était fait peut-être un peu avec comédie aussi. Merlin qui était un enchanteur Oui. c'est sûr qu'il y a une histoire, une légende derrière, là, mais Ben parce qu'il y a eu plusieurs films qui ont parlé de Merlin. Il y a la série qui a eu plusieurs mhm, saisons qui parlait de, tu sais, comme d'un jeune Merlin avant qu'il devienne un vieux Merlin. Tu sais, c'est oui, la série était faite avec beaucoup d'imagination, beaucoup de comédie, comme tu dis, mais c'était quand même une série qui est intéressante à écouter, même si euh, tu sais, comme les rituels puis les magies qu'on voyait étaient mhm. complètement Il y fictives. a récemment, oui, c'était quand même assez récent, il y a Shadowhunter, là, que les gens aiment quand même beaucoup. Je me suis fait parler beaucoup, fait que je l'ai écouté pendant mon temps en télétravail. Il y a des sorciers, des sorcières, des regroupements ont certains statuts. Je trouve que c'est super bien fait. Après, c'est sûr qu'ils ont des pouvoirs pas mal plus gros que la réalité, mais il y a quand même un phénomène là qui se trouve. Il y a une série que moi j'ai vue qui est L'Ordre, qui a ces mélanges de sorciers et de loups-garous. Et là, ça fait un petit peu longtemps, fait que je pense qu'il y a juste 2 saisons, mais ça aussi, tu sais, tu voyais aussi des gens faire des rituels, tout ça. C'était un peu plus... c'est très fictionnel, là. Il y a rien... on est loin de 4 filles qui font un cercle dans The Craft, là. Ceux qui sont intéressés par le sujet aussi, là, je l'ai pas vu. Il y a Luna Nera, qui est une série sur Netflix. À la base, elle est italienne. Moi, je sais qu'elle est dans ma liste. Faut que je l'écoute. C'est juste que j'ai beaucoup de séries à écouter. Ça pourrait peut-être en intéresser si certains qui voudraient aller dans une autre direction, tu sais, ou qui ont fait le tour de toutes les séries qui touchent à la sorcellerie, tout ça, parce que veux pas, c'est un intérêt. Des fois, c'est comme plus le fun d'écouter des séries quand tu sais un peu de quoi tu parles. Euh, The Witch, aussi, film d'horreur. Que je le vois partout. Je l'ai pas vu. Je sais pas si ça a l'air d'être une famille qui ont fait quelque chose qu'il fallait pas, puis là, une sorcière, en tout cas, se venge. Tu sais, c'est oui, le côté un peu plus dark, mais c'est pas mal le seul film que j'ai dans ma liste où c'est vraiment péjoratif, là. Tu sais, je veux dire, The Craft, il y a un personnage qui vire mal. Techniquement, les autres sont très bien intentionnés, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aussi Les sorcières de Eastwick. Ça, tu m'as dit que tu l'avais Oui, vu, hein, je pense, ouais. oui, je l'ai vu, Les sorcières de Eastwick. C'est quand même. En fait, tu sais, c'est simplement. Il n'y a pas vraiment de pouvoir beaucoup là-dedans. C'est plus une tentation tu sais, du diable lui-même. Mais c'est un film qui est quand même, tu sais, qui est très, très léger à écouter, qui est quand même. C'est quand même un bon film. Oui, 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 mais c'est pas tous les films qui sont négatifs. On a aussi une mention spéciale pour Nicolas Cage qui aime beaucoup les films fantastiques. Oui, il en fait quand même beaucoup, surtout des films qui sont liés à, tu sais, à la sorcellerie, parce qu'il a quand même fait, tu sais, comme Sorcerer's Apprentice, l'apprenti sorcier, il y en a comme fait, il y en a fait quand même beaucoup d'autres aussi qui est lié, tu sais, autant que lui-même il est sorcier, ou qu'il combat des sorcières, ou que, tu sais, il travaille en collaboration avec. On voit qu'il y a comme un intérêt de sa part ici, là. Mais je pense que dans une entrevue, il avait expliqué qu'il aimait l'univers fantastique aussi. Donc, il aimait ça, travailler là-dedans. Parce qu'il a fait Season of the Witch, qui est la saison de la sorcière, je devine. Je devine. En tout cas, j'ai aucune idée en français.
je pense qu'il traînait là, une femme déclarée sorcière, puis qui le curse tout le long. Là. Il fallait qu'il l'amène d'un point A au point B, puis ça vire mal. Il y en avait un aussi, moi, qui m'avait marqué, v'là, beaucoup d'années, quand je travaillais aux vidéos. C'est The Wicker Man. C'est, je pense que c'est un homme qui, lui, il incarne un espèce de policier il voit une famille avoir un accident, puis il doit prendre la petite qui était en tout cas dans l'accident à sa charge, mais spéciale, puis finalement l'amène sur une espèce d'île où c'est toutes des païens, en tout cas on va les appeler comme ça, là, mais une espèce de groupe culte païen qui est un peu viré sur le top, et en tout cas il arrive plein de choses là-bas. Je vais pas tout expliquer, mais il joue un peu avec la magie, puis je pense que de mes souvenirs, c'est quelque chose qui est quand même, bon, fictionnel, on s'entend, là, il y a des parties que ça a vraiment aucun sens, mais ils vont aller chercher le côté rapprochement avec la nature, des petits, pas des rituels maison, mais un peu comme que je vais faire, des espèces de rites, des outils qu'ils fabriquent, tout ça, c'était un peu intéressant. Allez voir ça. De souvenir, c'était bon. Mais c'est un film qui date, j'ai pas l'année, là, mais je sais que ça date de là, beaucoup longtemps. Donc peut-être que ça va être un petit peu plus difficile. Sinon, en série, on a pas mal fait le tour aussi. Je pense que c'est avec Cursed. La Rebelle aussi, que tu m'avais Curse, parlé? la Rebelle, ça a sorti sur Netflix pendant le temps des fêtes, 2020, pardon. C'est quand même une série qui est très intéressante. Oui, il y avait de la magie impliquée là-dedans, beaucoup de magie qui était quand même assez mystérieuse dans la première saison. Je sais pas s'il va sortir d'autres saisons. On suivait Nému qui se découvrait, qui découvrait qu'elle pouvait modifier des choses quand il y avait des invasions et tout, et qu'elle avait des pouvoirs quand même assez précis, des pouvoirs liés à la terre, liés à la nature, liés à comme beaucoup de choses, et elle rencontre des Merlin, elle rencontre Arthur. C'est une histoire arthurienne, une autre version, une autre façon de voir le mythe, la légende d'Arthur. C'est quand même intéressant, c'est quand même rafraîchissant de voir ça. De là, est-ce que la magie qui se passe là, c'est réel? Non. Mais c'est quand même, là aussi, c'est rafraîchissant, ça fait réfléchir, puis des fois, c'est le fun de voir les anciennes histoires qu'on a l'habitude d'écouter, d'entendre, qui sont toujours pareilles, que, de l'avoir d'une autre façon, différemment, de raconter de façon différente, avec des événements différents. C'est toujours, rafraîchissant. Oui, puis il y a des trucs, moi je sais qu'il faut que j'écoute le film d'Alan Kardec, qui n'est pas encore fait. Je sais que je vais l'aimer, c'est juste le temps me manque, là, mais tu sais, c'est tous des petits détails que là, je pense pas des tables tournantes pis ça, là, je pense pas faire ça chez moi puis expliquer la table tournante, mais tu sais, oui, c'est un docu-film. En fait, il y a une partie qui est à prendre, il y a une partie qui est à laisser. Je sais qu'il était quand même très populaire. Je sais que c'était fait par une compagnie brésilienne, puis lui, il était très aimé au Brésil. Là. Donc, tu sais, il y a plein de choses aussi que ça peut être intéressant. Comme je dis ici, il y a des documentaires qui peuvent être le fun. Très, très, très... moi, je n'ai écouté un récemment sur YouTube. Petit documentaire sur des chamans en Sibérie, non? En tout cas, elle était dans un clan en Sibérie, mais elle a déménagé en Suisse, parlait français, là, c'était un français cassé, là, mais comment elle interprétait la symbolique, c'est intéressant. Est-ce que c'est votre réalité? Ça se peut que ça soit différent, mais il y a des trucs, là, c'était quand même... Elle faisait pas de balle de feu, elle faisait pas rien d'extraordinaire, là, de fictionnel, mais d'un autre côté... sa réalité peut vous être fictionnelle. Pour elle, un chaman, si t'avais pas eu le call, là, l'appel de la maladie qu'elle appelait, là, du chaman, t'en étais pas un. L'appel de la maladie? Ben, elle appelait ça la maladie. C'est comme faire une espèce de poussée de fièvre, puis là, il y avait d'autres chamans qui t'aidaient à te sortir de là. C'est le bout un peu que j'ai... comme, what? Ouais, Mais c'était... C'est comme une espèce d'épreuve, là. Je sais pas comment... OK. Mais pour elle, ça, c'était une étape importante, puis que si jamais t'avais pas eu ça, ça valait rien, le reste. Okay. Il y a des choses que, pour elle, dans sa philosophie, c'est ça. Puis dans la réalité, si toi, tu veux taper du tambour sur le bord des herbes en faisant ton manifesto, t'as le droit, là.
Tu sais, on parle, là, mais tu sais, je veux pas dénigrer ce qu'elle pense, ses croyances, là, elle a le droit, là, mais je veux dire, tu sais, même là, tu sais, pour certaines personnes, tout ça, ça va être la fiction aussi. Donc, c'est important de voir, ben, d'accepter les visions des autres, mais au niveau du cinéma, de pas nécessairement tout prendre pour de la réalité, là, directement, là. Les apprentis sorciers, tu sais, c'est quelqu'un qui a pas de pouvoir, qui apprend, puis qui en abuse peut-être un peu certaines fois, là, mais qui apprend que tout d'un coup, il est capable de pousser des gens avec de la force, une force impulsive ou un maniement d'énergie de fou, là. C'est à prendre à la légère. Tant mieux si ça pousse votre curiosité, par contre, ça, il y a toujours de la place pour ça, mais faut faire attention aussi à ce qu'on retrouve dans les films ou dans les Oui. documentaires. Ben, c'est comme le mythe du septième fils. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare avec les plus petites familles qu'on a? Mais, tu sais, il y a beaucoup de mythes d'antan qui ont comme recréé dans les films, qui ont comme réajouté. Puis c'était vraiment tu sais, comme un mythe, là. Tu sais, pour dire que le septième né, je sais pas si c'était simplement, c'était juste un fils ou les filles aussi, que nécessairement il y avait des pouvoirs, puis il fallait que, puis tu sais, et Mais moi, je tout. connais quelqu'un qui a cette philosophie-là dans sa famille et qui est la septième personne là. Et dans Ah sa oui. famille, oui, mais ça, je pense que, ben, elle a des capacités, ça, c'est évident, mais je pense que c'est une façon mentale aussi de bloquer tout le monde de la famille puis d'en avoir juste un qui développe, là. Je pense que c'est pas parce que les autres n'ont pas les capacités, c'est juste qu'ils pensent qu'ils en ont pas les pouvoirs non Oui, plus. ils se Puis ça sont fait en fait sorte qu'au convaincre qu'ils en final, ont pas. c'est ça, il y en a juste Ouais. un qui va se développer, ou un ou une, qui va se développer plus que les autres, puis c'est tout, là. C'est juste ça. Puis à un moment donné, les autres, vu qu'ils savent qu'ils ont aucune chance, font même pas le pas d'essayer, donc... Ils font même pas l'effort, donc nécessairement, c'est sûr qu'ils l'ont pas parce qu'ils n'ont même pas essayé. Puis eux, de génération en génération, croyaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Donc, éventuellement, tu sais, même elle n'a pas eu 7 enfants, elle en a eu un. Si tout serait comme ça, puis ça serait 100% vrai, il y en aurait plus de sorcières depuis des années, là. Ou Ben sorciers, non. là, parce Parce que que là, avoir il des y en a plus, familles là. de 7, 8, 9, 10 enfants, c'est vraiment rendu très, 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 très rare aujourd'hui. Puis ça dépend vraiment du pays où est-ce que tu te viens, hein. Mhm. Donc, c'est ça. Ça, c'est des croyances qui sont internes, là. Il y a un peu de psychologie peut-être là-dedans. Puis, tu vois, cette personne-là, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Puis là, je sais qu'on sort du sujet, là, mais je trouvais ça Mhm. intéressant. Mais elle a beaucoup, beaucoup de misère à accepter. Mettons, moi, elle me connaissait, puis j'avais dit, ah, moi, je suis super intéressée là-dedans, j'étudie, puis, tu sais, je travaille, je fais des travaux là-dedans. Puis elle m'avait dit, non, mais t'es pas septième enfant. Je dis, ouais, non, je suis pas septième enfant. Moi, puis. Je dis peut-être que moi, il va falloir que je bosse 10 fois plus pour arriver au même niveau que toi, mais ça m'empêche pas que je vais pouvoir arriver à un certain niveau. Mm. D'ailleurs, là, parenthèse, je sais que ça sort complètement du sujet, là, Ouais. mais dans un des documentaires, elle avait expliqué, justement, la petite Madame Chemin, là, elle avait expliqué que sa fille ne voulait pas pratiquer. Mais elle y enseignait la base quand même, tu sais, juste par principe de culture. Puis eux voyaient ça comme si c'était un chaman. Parce qu'elle est comme, elle a tout pour être chamane, ça, c'est pas un problème. Mhm. Mais quelqu'un qui décide de refuser ses pouvoirs, ses dons, en tout cas, ses acquis ancestraux, on va dire ça comme ça, c'était un chaman qui avait décidé de prendre dans sa réincarnation une pause. Je trouve Ah, ça beau comme concept. Tu sais, peut-être trop travailler dans un sujet, puis je prends une année sabbatique, mais une vie sabbatique en tant que telle, là. mais encore comme une terre cultivable qu'à un moment donné, Ouais. c'est une fois aux 7 ans qu'il faut vraiment la laisser tranquille Mm, pour pas qu'elle s'appauvrisse. Peut-être. mm. En tout cas, je trouvais ça intéressant, là. Je sais Ouais. que ça n'a aucun rapport avec la fiction, mais Non, mais c'est... l'idée est à chercher à savoir si Hein? c'est réel ou non. Mais Fait qu'il n'y a pas le choix. Les auditeurs, faut qu'ils écrivent sur le site pour savoir s'ils sont intéressés à ce qu'on creuse un peu plus ces sujets. oui, on veut le savoir, parce que là, si vous ne nous dites pas si ça vous intéresse, nous, on va laisser ça en suspens, puis on fera absolument rien là-dessus. Laissez vos commentaires aussi, hein, ne vous gênez surtout pas. Est-ce que tu avais un autre point à apporter sur le sujet? Ben pour l'instant, je crois que moi, j'ai fait le tour. Il y a peut-être un autre détail que je voulais amener. En fait, c'est les auteurs de fiction, quand ils veulent passer... en fait,
tout ce qui est tu sais, magie, sorcellerie, tout ce qui est tu sais, comme ésotérisme, paranormal, c'est un lien facile pour pouvoir tu sais, atteindre le but qu'ils veulent. S'ils veulent que leur histoire aille dans un sens tu sais, direct, ils ne savent pas comment faire en sorte que les personnages principaux se rendent. Bien souvent, tu sais, whoop, puis il arrive un événement surnaturel qui fait en sorte que, ah, ben, ils peuvent maintenant l'atteindre, puis c'est fait. Tu sais, c'est comme un lien facile pour pouvoir, pour permettre au personnage d'arriver du point A au point B. Donc, quand un auteur utilise beaucoup de, tu sais, des pouvoirs psychiques puis des pouvoirs de sorcellerie, ben souvent, c'est comme... Je veux pas dire que les auteurs sont paresseux, mais c'est comme une façon facile pour eux d'atteindre leur but, de réussir où est-ce que tu sais, ils veulent, où est-ce qu'ils veulent arriver finalement. Tu sais, c'est vraiment, c'est une parenthèse que je veux ajouter. Tu sais, c'est comme, c'est c'est vraiment comme un portail que les auteurs utilisent pour pouvoir plus facilement écrire leur texte pour que la fin du film arrive comme c'est supposé. Il y a beaucoup de critiques que j'écoute sur YouTube, par exemple, ou il y a des sites internet aussi qui critiquent les films. Tu sais, par exemple, pouf, au début du film, il arrive quelque chose, ça permet à le personnage principal de réussir quelque chose. À la fin du film, ça serait bien pratique qu'il le reproduise, mais soudainement, il a complètement oublié que ça existait. Tu sais, pour combattre, pour que ça soit difficile avec le méchant, en gros. Tu sais, là, soudainement, ce pouvoir psychique-là n'existe plus, puis, comme magie, pourquoi il ne l'a pas utilisé? On le sait pas, tu sais. Who knows? Donc, c'est vraiment, c'est des liens faciles que les auteurs, souvent, ils servent pour comme lier leur histoire, mais que, ils oublient assez vite pour essayer de faire une bonne continuité dans le film, ou dans la série, ou dans le livre. Il y a, c'est ça, c'est vraiment juste une petite parenthèse que je voulais ajouter. Mais ça, as-tu un exemple de ça? Oui, j'ai un exemple. C'est plus ou moins paranormal, par exemple. En fait, j'en ai beaucoup d'exemples, mais vite comme ça me vient pas parce que j'aime bien écouter les critiques des films, surtout des films de science-fiction parce que c'est plus mon dada. Juste à donner un exemple plus technologique, dans la série Stargate, quand tu tirais comme 3 fois du Zadgun, je sais pas comment il l'appelait en français, le corps disparaissait. Mais, comme complètement. Mais dans les autres épisodes, soudainement, là, c'était pas possible. C'est comme s'il avait oublié la possibilité de ce troisième coup-là. Et les méchants savaient que les autres étaient en place parce qu'ils voyaient tout plein de corps partout dans les corridors. C'est comme un exemple. Je sais que dans plusieurs films de science-fiction où est-ce que justement tu as des sorcières et tout, il se passe des choses au début, puis soudainement, ils ont complètement oublié que ça existait à la fin du film quand ça aurait été très, 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 très utile. Mais ça serait pas des erreurs au niveau de la production cinématographique que, vu que tu C'est une filmes erreur. pas dans le même ordre que tu En fait, présentes, là? C'est plus une erreur au niveau du scénario dans l'écriture. Ok. Quand tu vas être logique dans ton écriture du scénario, à moins que c'est un changement qu'ils ont fait au courant du tournage, quand tu écris ton scénario au départ, ça peut être comment ils appellent ça, une erreur de suivi, une erreur de... T'as du chronologique, là, mais... Non, à ce niveau-là, c'est plus une erreur de logique. Non, c'est plus une erreur comme de logique, là, quand il y a quelque chose logistique, là. Moi. Quand il y a quelque chose qui est possible au début du film, puis soudainement, il l'est plus à la fin, ben c'est comme une erreur au niveau de l'écriture. Mais c'est comme... les auteurs aiment bien utiliser l'ésotérisme, la magie, la sorcellerie, pour soudainement avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec leur personnage. C'est comme un lien facile que tous les auditeurs vont accepter de façon un peu « ok, regarde, c'est de la sorcellerie, donc oui, ça se peut ». Quand que normalement, il n'aurait pas nécessairement pu atteindre, que les auditeurs auraient plus décroché, rendu là pour dire, là, c'est impossible, que soudainement, le personnage principal devient super bon, je sais pas.
Donc, tu sais, la sorcellerie, c'est comme un lien facile, une voie facile pour, tu sais, comme dans les films puis dans les séries. C'était ma petite parenthèse. Je suis comme pas tout à fait d'accord, mais Ah, c'est correct. C'est pour ça que tu me demandais des exemples. Oui, mais je comprends où tu sais, je comprends la base, c'est un peu comme ceux qui finissent leur film en disant ce n'était qu'un rêve. Ouais, non, ça, c'est comme une fin Ça, c'est de la poche. facilité, là. C'est une... Mais, ouais, c'est ça, tu sais, pour dire, ah, comment ça que tout ça est réel? Ah, il se réveille, et ah, tu dis, ah, ben, comme ça, la fin est assez poche. Je comprends. Peut-être avec le projet Blair, ça fitterait, là, mais je te dirais que la plupart des films, par exemple, comme ceux qu'on a énumérés, du début, il y a de la sorcellerie, là. Puis ça devient un élément dans... Je viens de penser à un exemple, les Scooby-Doo. Au début de chaque épisode de Scooby-Doo, il y a toujours un monstre, il y a toujours un fantôme ou quoi que ce soit, et tu vois, c'est vraiment surnaturel à 100%. Et à la fin, on se rend compte que c'est un monsieur déguisé. Comment qu'un monsieur déguisé peut, tu sais, voler dans les airs, peut traverser des murs, peut, tu sais, oui, peut dire, ah, ben, il a traversé cette porte, mais comment ça qu'on l'a pas vu? Tu sais, ça a l'air tellement surnaturel au début, quand à la fin, tu te rends compte que, tu sais, je sais que ça, c'est plus ou moins ce que j'ai expliqué dans, tu sais, comme quoi que c'est une... à la fin, on le voit plus, mais c'est comme un exemple de ça a l'air super surnaturel quand à la fin, tu te dis, ben c'est parce que comment il a réussi tout ce qu'il a fait quand que c'était simplement un monsieur dans un costume. C'est toujours quelque chose qui m'a tiqué pendant que j'écoutais les Scooby-Doo. Puis ça se liait pas, pour dire, ah ben oui, il utilisait telle affaire qui était super brillant, ouais, mais il me semble qu'il y avait une transparence qu'on voit plus. Ouais. C'est comme un petit exemple qui peut expliquer un tout petit peu, ma parenthèse. Mais ça, c'est peut-être parce qu'à la base, Scooby-Doo, c'est pas quand même pour les enfants, jeunes ados. Oui. Peut-être juste pour le côté imaginaire, que même s'il n'y a pas de logique, pour l'enfant, il y a une certaine logique. Oui. Parce qu'adulte, nous, on ne voit vraiment plus. Parce que là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de pieds, puis à la fin, il y en a. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Oui, je comprends. Oui. Parce qu'on a fait le tour. Hein? On a fait pas mal le tour. Je veux juste rajouter, s'il vous plaît, venez faire un tour sur sorcellerie.net. On est plein de personnes qui discutent dans le domaine. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez accès aussi aux liens de tous nos autres podcasts et vidéos. S'il y a quoi que ce soit qui vous titille et vous voulez poser la question, ne vous gênez pas sur les forums. L'inscription est totalement gratuite. Vous pouvez aussi vous abonner à nos vidéos YouTube. C'est parfaitement gratuit, en fait. Abonnez-vous, vous ne manquerez aucune vidéo qui va sortir. Même chose pour Twitch. On fait des lives en Twitch à toutes les semaines. Donc, abonnez-vous, vous allez recevoir une alerte à chaque fois qu'on va rentrer en direct. Donc, manquez pas ça. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, etc., etc. Donc, ne vous gênez pas pour venir écouter nos anciens podcasts parce que présentement, on est rendu au 9e. Donc, il y a 8 différents sujets qu'on a déjà traités dans le passé. Donc, venez nous rejoindre, abonnez-vous et surtout, donnez-nous vos commentaires. Nous sommes vraiment intéressés à savoir quel sujet vous intéresse ou qu'est-ce que vous avez apprécié ou moins aimé du podcast actuel. Oui, puis juste de vous inscrire, vous mettre subscribe là, sur Twitch ou YouTube, ça nous donne un vraiment gros coup de pouce. Ça nous aide aussi pour des projets futurs parce qu'on aimerait peut-être ça que le podcast se fasse aussi en live. Donc, pour faire ça, ça nous prend des abonnés. Ça nous prend des abonnés. Puis c'est une façon qui est gratuite de nous aider, qui va aussi nous pousser à pouvoir vous donner plus de contenu en nous donnant plus d'outils. On travaille vraiment fort là-dessus, donc si jamais juste un petit encouragement, là, ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Donc, sur ce, merci et passez une excellente semaine. Bonne journée! Merci.